la page Bémissola officielle. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux demoiselles. À ma gauche, mademoiselle Joannick Adeyemi et à ma droite, mademoiselle Bagidi Assès. Elles vont nous parler sur les causes et les formes de l'éjaculation précoce. Mademoiselle Joannick Adeyemi, vous allez nous parler des causes de l'éjaculation précoce. Et je pense qu'il y en a deux. Exactement. Les causes psychologiques et les causes pathologiques. Alors, donnez-nous quelques causes de l'éjaculation précoce. Alors, pour les causes psychologiques de l'éjaculation précoce, déjà, nous avons le stress permanent auquel font face les hommes. Déjà, dans leur environnement socio-professionnel, le stress du travail et tout, ça empêche leur vie sexuelle. Ensuite, nous avons aussi le stress dû au problème familial. Ah bon? La famille, les parents, le problème des frères, des parents qui sont malades au village et tout ça, ça stresse l'homme et aussi ça empêche l'activité sexuelle de l'homme. Enfin, nous allons parler de l'inconfort dans le foyer, les conjugopathies. Si dans le couple, la femme déjà, elle est là à stresser son mari à longueur de journée, elle n'est pas coopérative, en plus des finances, tout ça fait que l'homme, en réalité, n'est pas disposé à réellement pratiquer l'activité sexuelle jusqu'à une éjaculation efficace. Exactement. Donc, quand vous parlez de stress, c'est-à-dire, vous parlez des femmes hystériques, c'est ça? Ou bien c'est quand la femme cause assez de problèmes à la maison, l'homme psychologiquement, il n'est pas stable pour entreprendre des relations sexuelles, ou bien c'est ça qui cause réellement cette éjaculation précoce-là? Pas forcément les femmes hystériques. Déjà, nous-mêmes, quand il y a une tension à la maison, même si ce n'est pas des deux côtés, même si c'est chez la femme ou bien même si c'est chez l'homme. Déjà, quand la femme stresse son mari, le mari est sur tension, déjà, forcément. Donc, quel que soit le côté de la tension, ça affecte les deux partenaires. Et là, l'une des manifestations peut être l'éjaculation précoce de l'homme. D'accord. Donc, le stress aussi peut être dû à la peur de l'échec. À la peur de l'échec, le mari se demande, genre... Ah bon, la peur? Oui. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Surtout dans ce jeune couple, un couple fraîchement marié. Donc, les hommes, donc c'est la peur, c'est ça? Il peut avoir la peur d'échouer. Exactement, la peur d'échouer. Donc, il se pose trop de questions, ce qui empêche son cerveau de réellement assimiler les informations et de déclencher le phénomène d'éjaculation. Donc, en gros, c'est ça comme facteur de stress. Ensuite, nous avons les masturbations mécaniques. Là, c'est très important. Les masturbations mécaniques répétées. C'est intéressant. Du genre répétition. Oui. Ceux qui sont vraiment accros à ça. Oui. Ils le font, genre, même s'ils sont au bureau, à l'école, ils s'enferment 1 minute, 2 minutes, ils se masturbent et genre de peur de se faire surprendre par quelqu'un. Ils sont rapides et paf. Là maintenant, au moment où ils seront aptes à vraiment faire l'acte sexuel jusqu'au bout, déjà que le cerveau a mémorisé le fait d'être accéléré de vite fait, alors ça continue sur ce chemin. Et ça les empêche réellement de prendre leur temps, d'aller jusqu'au bout. Donc les hommes, la masturbation, n'est pas... Alors qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est un problème de la jeunesse, je peux dire. Et ceux qui se masturbent à longueur de journée, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne sais pas, la cause. Est-ce que c'est une cause fondamentale des causes ou bien je ne sais pas. Essayez de plus nous expliquer ça. Parce que ça c'est très important parce que je pense que tout le monde se masturbe apparemment. Bon, tout le monde se masturbe, certes. Une chose est de se masturber et l'autre chose est d'être accro à ça, dépendante de la masturbation. Donc, les hommes, je ne vous dis pas de ne pas vous masturber, même si, bon, personnellement, je pense que vous pouvez tenir sans ça, mais ne soyez pas accro, n'y soyez pas du tout accro. Sinon, c'est autre problème que ça va engendrer. Et là, ça aura plus d'impact sur votre couple. Donc, pensez au futur avant d'agir. Donc, pour continuer, il y a aussi les rapports sexuels trop peu fréquents. Wow.
trop peu fréquent. Déjà, l'homme n'est pas habitué au rapport sexuel. Dans un couple normal, dans un couple, si vous êtes marié, il faut quand même qu'il y ait une fréquence de l'acte Vous sexuel. estimez cette fréquence à combien de par jour, combien de fois dans la semaine et autres? Bon, ça varie d'un individu à un autre. Je ne peux pas exprimer, je ne peux pas évaluer ça. Ça dépend du couple, ça dépend de comment ils sont organisés et tout. Mais quand même, un rapport sexuel trop peu fréquent peut entraîner, lorsque le sujet se décide à pratiquer ça, une éjaculation précoce. D'accord. Bon, on a aussi la mauvaise gestion de la montée d'excitation. La mauvaise gestion de la montée d'excitation qui se passe chez beaucoup d'hommes. Déjà, quand ils voient la fille, ils sont impressionnés. Ah bon? Ils sont impressionnés par la beauté. Bon, la forme, la beauté, bon, il y a plusieurs facteurs. Ça dépend du garçon. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent impressionner les hommes. Et déjà, ils n'arrivent pas à gérer cette excitation qu'ils ressentent. Ils n'arrivent pas à gérer. Et déjà, même quand ils voient la femme debout, même avant que ça ne commence, ils peuvent éjaculer. Wow. Ils peuvent éjaculer parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Oh, ce sont quelques causes psychologiques de l'éjaculation précoce. Merci mademoiselle Joanie. Je vous en prie. Pouvez-nous faire un résumé sur les causes psychologiques? Alors, on a le stress, la masturbation mécanique, les rapports sexuels trop peu fréquents, la mauvaise gestion de la montée d'excitation. Merci bien. J'espère que vous avez compris un petit peu des causes psychologiques. Nous allons entamer en même temps avec mademoiselle Alceste sur les causes pathologiques. Alors, mademoiselle Alceste, qu'avez-vous à nous dire sur ces causes-là? Les causes pathologiques de l'éjaculation précoce sont nombreuses. Et parmi ces causes, on peut avoir une hyposensibilité des récepteurs cérébraux. C'est-à-dire que le cerveau ne reçoit pas le message comme il se faut pour envoyer en fait une réponse pour qu'il y ait de l'éjaculation normale. Du coup, dans ce sens, on peut avoir l'éjaculation précoce. Alors, on peut avoir aussi une hypersensibilité du gland, c'est-à-dire juste au contact ou bien juste en face de la femme ou bien juste la forme de la femme peut amener l'homme à être hyper excité et juste un petit contact avec son gland, c'est-à-dire le bout du pénis, peut l'exciter. Donc dans ce sens, l'homme ne pourra pas accepter ou ne pourra pas supporter ce degré d'excitation. Juste un petit contact peut l'envoyer à être super excité. Donc vous et dites dans ce une cas, hyper quoi? Pardon? excitabilité du gland. Excitabilité du gland. C'est-à-dire, quand vous voyez le pénis, le bout du pénis en fait, Oui. pas le méa, mais le bout, bon, en quelque sorte le méa, mais le bout du pénis. Dans ce cas, l'homme peut être super excité et éjaculer précocement. Alors, nous avons quelques pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune qui se traduit en quelque sorte par une perturbation des récepteurs au niveau du cerveau, mais aussi des organes voisins, ou qui s'étend sur les autres organes. Donc dans ce cas aussi, ça peut agir sur l'homme pour créer en quelque sorte une éjaculation précoce. Une perturbation de l'information entre le cerveau et les organes. Et les organes, voilà, Okay. en quelque sorte. Bon, toujours dans ce sens, on peut avoir des pathologies urologiques, telles que la prostatite, c'est-à-dire l'inflammation de la prostate, qui est aussi un gland qui se situe sous la vessie et qui participe en quelque sorte à l'éjaculation. Je pense que c'est un problème parce que la prostatite, je pense qu'en neuro, c'est une pathologie qui est Oui, c'est fréquente. une infection qui est très fréquente, qui se traduit parfois par des brûlures mictionnelles ou des prurites, etc. On peut aussi avoir un traumatisme de la verge, c'est-à-dire Une fracture? une fracture, oui, on peut avoir une fracture de la verge. Lors d'une fracture de la verge, c'est-à-dire la déchirure de l'albuginée qui, au retour, crée une éjaculation rétrograde et par la suite peut nous donner en quelques temps l'éjaculation précoce, mais qui se rétablit suite au traitement. Une éjaculation rétrograde dans le sens où ça prend le sens inverse. Ça Voilà, remonte au ça lieu de remonte au descendre. lieu de descendre. Oh, Ok. là, c'est compliqué. Bon, on peut avoir aussi d'autres maladies
comme le diabète ou bien quelques troubles musculaires. Wow. Je pense que vous avez parlé du diabète et ça m'a tiqué parce que je pense que c'est une maladie assez fréquente aujourd'hui en Afrique. Très fréquente. Et si ça fait partie l'une des causes pathologiques, je pense qu'il faut bien se faire suivre pour éviter Vraiment se faire suivre, avoir d'abord un diabétologue et être suivi en fait par ce diabétologue et que ce diabétologue soit apte ou soit speed pour dire à la personne non, vous développez tel symptôme, allez consulter en neurologie. C'est un peu comme si vous avez une maladie, on vous reçoit très tôt, vous avez des avantages, mais si on vous reçoit aussi très tard, il y a des inconvénients. Donc, je pense que dans ce cas, les patients doivent faire confiance à leur médecin, Exactement. leur exposer tout ce qu'ils ont comme problème, ne pas le garder pour et eux. ne pas en fait faire des réserves. Parce qu'il y a des patients, quand ils viennent voir des médecins, au lieu de dire ouvertement, c'est un sujet tabou toujours aujourd'hui, quand vous avez des patients qui ont ce problème, ils ont du mal à s'exprimer ou à dire à leur médecin en quelque sorte que j'ai telle chose qui m'arrive, ou bien il faudrait que ça soit quand vous venez de le dire. C'est un peu psychologique, ils n'arrivent pas à exprimer en fait ce qu'ils ressentent normalement. Et dans ce cas, le médecin aussi doit jouer un très grand rôle, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute de son patient, mettre son patient à l'aise pour permettre au patient d'être en confiance et de ne pas avoir peur pour dire à son médecin ce qu'il en voit réellement. Vous venez de le dire, c'est des trucs qui sont vraiment psychologiques. Parce que l'homme a peur d'échouer devant sa femme, surtout devant le jeune couple qui vient de se marier. Échouer comme ça devant sa femme, au premier contact, c'est vraiment décevant et c'est un truc que les hommes, en fait, par rapport à leur ego personnel, n'arrivent pas à accepter. Donc, dans ce sens, le médecin aussi, un homme qui vient le voir par rapport à ce sujet, doit être vraiment patient, doit être vraiment à l'écoute de son patient pour permettre au patient, en quelque sorte, d'être en totale confiance, de ne pas du tout avoir peur pour s'exprimer, parce que la peur aussi, toujours dans ce sens, peut gâter beaucoup de choses, comme on peut le dire comme ça. Donc c'est une très grande responsabilité pour les médecins. Très grande responsabilité. Les médecins urologues surtout. Parce que les médecins urologues, le sujet étant un peu tabou, un peu honteux comme d'autres personnes pouvaient le penser, il faut qu'ils aient du tact avec ces personnes-là. Avec ce nombre de patients. Il faudrait que ces patients, en tout cas, tout se résume à la confiance. Déjà que le patient est en confiance et n'a pas peur en fait de s'exprimer face à son médecin, il va se libérer tranquillement. Et le médecin pourra l'aider dans ce sens. Alors, merci beaucoup à Mademoiselle Assès. Vous pouvez nous résumer en quelques minutes ces causes pathologiques, que ça soit bien compris. Donc en résumé, nous avons une hyposensibilité des récepteurs cérébraux. Ensuite, on peut avoir aussi une hypersensibilité du gland, des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, ou des maladies urologiques comme la prostatite aiguë, les traumatismes de la verge. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris par rapport aux causes. Nous allons entamer l'effort de l'éjaculation précoce. Vous pouvez nous en parler? Bon. On a deux formes de l'éjaculation, c'est-à-dire les formes primaires et les formes secondaires. Oui, les formes primaires dans le sens où ça se passe chez les sujets jeunes, les sujets qui sont face à leur premier acte sexuel, qui n'arrivent pas à gérer l'excitation et qui éjaculent avant le moment. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. En résumé, chez les adolescents, parce que l'adolescent qui vient de découvrir le monde sexuel veut toujours en fait tout voir d'un seul coup. Voilà. Donc au lieu de prendre son temps et d'y aller doucement, il va comme bon lui semble et de toute façon, il y aura une éjaculation précoce. Mais là, maintenant, il ne s'agit pas d'une pathologie. Non. Mais genre, juste, c'est un truc qui est naturel, qui doit arriver à tous les adolescents. Du premier coup. Voilà. Ok, donc après, bon, il prend son rythme et il arrive à suivre le coup. Exactement. C'est comme il découvre en quelque sorte son corps au fur et à mesure qu'il pratique l'acte sexuel. D'accord. Il y a aussi la forme secondaire. C'est une forme qui est acquise, c'est-à-dire un individu normal
qui a l'habitude de faire son rapport sexuel sans problème, mais qui a mis du temps, ou bien qui est en face d'une belle demoiselle qui vient de retrouver et qu'il est pressé de passer à l'acte, quoi. Voilà, d'un seul coup. Genre, il constate que pour cette personne fils, il n'arrive pas à tenir comme avant. Voilà, il n'arrive pas à tenir, mais le fait de ne pas... Voilà, il ne connaît pas la cause, mais d'un côté, on peut aussi dire que c'est face à la femme. Parce que déjà qu'il a la femme, la forme de la femme, la beauté de la femme, peut l'envoyer, en quelque sorte, à vite éjaculer. Parce qu'il va se dire, voilà, je n'ai jamais vu un corps pareil. Un corps pareil. Okay. Et du coup, au lieu de prendre son temps, il va toujours se jeter à l'eau. C'est toujours la psychologie, ça. La psychologie. Et toujours, dans ce sens, on peut parler de la masturbation. Parce qu'un homme qui n'a pas une femme dans sa vie et qui a passé plus de temps à se masturber, le jour où il verra une femme devant lui, il n'arrivera pas à se cadrer, il ne pourra pas se contenir. Il va se perdre pour un moment. Voilà. Aussi, les pathologies que vous avez citées un peu plus haut peuvent être à la cause Exactement, à la cause de ça, de cette éjaculation secondaire. Voilà. Merci à ces deux demoiselles qui nous ont parlé des causes et des formes de l'éjaculation précoce. Restez connectés pour le 3e épisode qui sera sur les conséquences de l'éjaculation précoce. Merci et à très bientôt.